Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver ce matin pour ce nouveau numéro de Free Sport. Un quatuor d'arbitres béninois a été désigné par la Confédération africaine de football CAF pour conduire la rencontre entre le stade malien et Al-Ahly Tripoli, comptant pour la manche allée des barrages de la Coupe de la Confédération prévu pour le 28 novembre prochain. Louis Hounian-Dandé sera assisté de ses compatriotes Eric Ulrich Aïmanvo, premier assistant, Narcisse Couton, deuxième assistant et Issa Mohamed, arbitre de réserve. Le coup d'envoi de la rencontre est prévu au stade Modibo Keïta de Bamako et la manche retour à Tripoli le 5 décembre 2021. Une rencontre dont le vainqueur à l'issue des deux manches aller-retour sera qualifié pour la phase de poule. Le samedi 27 novembre 2021, la pelouse de l'IUT à Diavon-Sébastien de Diefa va abriter un tournoi de football dénommé Challenge Interclub de football féminin initié par l'Association des athlètes du Bénin et soutenu par le Fonds national de développement des activités de la jeunesse et loisirs. Ce tournoi a pour but de contribuer à la mise en jambe des clubs féminins du Bénin avant le début des différents championnats. Il réunit 4 clubs de Ligue 1 et Ligue 2 que sont 2AB et CEF de Ouida qui proviennent de la Ligue 2 et USMA et Nadia FC de la division 1. La compétition va se dérouler en linéaire et le vainqueur sera récompensé par un trophée et des ballons. Autre information, les équipes féminines et masculines seniors du Bénin vont prendre part au tournoi régional Ouest 2021 de rugby à 7. Le tournoi se déroule au stade Padjo à Koumassi, au Ghana du 27 au 28 novembre 2021. Les deux équipes ont tenu leur dernière séance d'entraînement hier mercredi 24 novembre 2021 au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Faut-il le rappeler, chez les hommes, le Bénin est logé dans le groupe A avec le Ghana, pays hôte, le Mali et le Niger. Le groupe B sera animé par la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, le Burkina Faso, le Togo et le Bénin. Hors de nos frontières à présent, opéré dans la matinée d'hier mercredi après avoir subi de multiples fractures de l'orbite et de la pommette gauche, Victor Osimhen sera absent pendant 90 jours. Le chirurgien de Victor Osimhen a indiqué qu'il s'agissait d'une des opérations les plus dures de sa carrière. Il y avait une vingtaine de fractures. C'est comme s'il était passé sous un broyeur. L'œil était sorti de son orbite. On doit lui faire un masque sur mesure, a déclaré le chirurgien. Cette blessure inquiéterait la sélection nigériane à l'approche de la CAN Cameroun 2022. Mauvaise nouvelle pour Aliou Cissé, le sélectionneur national du Sénégal pourrait être privé de son milieu de terrain Crépin Diatta
Pour la CAN Cameroun 2022 sortie sur blessure lors du match nul à domicile de l'AS Monaco avec Lille 2-2 le week-end dernier, comptant pour la 14e journée de la Ligue 1. Le Lion de Casamance serait très incertain pour le reste de l'année 2021. Le joueur a pris la direction de la Catalogne pour passer des examens complémentaires auprès d'un chirurgien spécialiste à Barcelone. Auteur de 2 buts en 13 matchs, toutes compétitions confondues en cette première partie de saison avec l'AS Monaco, Crépin Diatta ne sera pas disponible pour affronter la Real Sociedad ce jour dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée de la phase de poule de la Ligue Europa. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention.